comment équilibrer cette équation de réaction? Nous allons procéder comme en cours. Donc je vous propose de commencer par faire un inventaire des différents atomes présents du côté des réactifs. Donc les réactifs, c'est les espèces chimiques qui sont à gauche de la flèche. Donc c'est-à-dire que on va compter tous les atomes qui sont présents ici. Donc on voit un symbole C, puis H, puis O, donc respectivement pour le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc on va juste réécrire tranquillement en dessous là les différents symboles. Donc carbone, j'en compte 5 dans la molécule ici de pentane là. Pour les hydrogènes, j'en compte ici H12, hein, j'en compte 12. Et pour les oxygènes, dans la molécule de dioxygène ici, eh bien il n'y en a que 2. Je vais faire le même décompte du côté des produits. Donc les produits, c'est les éléments, les substances qui se trouvent à droite de la flèche. Donc je retrouve les atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Je vais les présenter dans le même ordre qu'avant. Donc carbone, puis hydrogène, puis oxygène pour faciliter la comparaison. Donc c'est parti, carbone. J'en ai qu'un seul dans le dioxyde de carbone. Hydrogène. J'en ai 2 ici dans la molécule d'eau. Et enfin oxygène. J'en ai 2 dans la molécule de dioxyde de carbone et un seul dans la molécule d'eau. Donc ça va me faire un total de 2 plus 1. Donc j'arrive à 3 atomes d'oxygène. Maintenant que ceci est fait, on va comparer les quantités de ces différents atomes. Donc j'ai 5 atomes de carbone du côté des réactifs et qu'un seul du côté des produits. Ça c'est pas correct. Comme les atomes se conservent au cours d'une transformation chimique, je devrais retrouver ici 5 atomes de carbone. Donc il m'en manque 4. Pour rajouter ces 4 atomes qui me manquent, du côté des produits, eh bien, je vais rajouter une molécule qui m'apporte des atomes de carbone. Donc parmi les 2 qui sont ici présentes, la seule molécule qui m'apporte des atomes de carbone, c'est la molécule de dioxyde de carbone. Donc je vais en rajouter le nombre nécessaire. C'est-à-dire, comme il manque 4 atomes de carbone, il faut que je rajoute 4 molécules de dioxyde de carbone, car chaque molécule m'apporte qu'un seul carbone, c'est CO2. Donc là, j'en rajoute une deuxième, une troisième, que j'écris provisoirement comme ça au-dessus en vrac. Hein. On verra comment on peut écrire ça proprement tout à l'heure. Donc voilà, j'ai rajouté mes 4 molécules de dioxyde de carbone. Donc maintenant, ça me fait combien de carbone au total? Moi, j'en ai un ici, 2, 3, 4 et 5 carbones. Donc ici, j'en ai plus qu'un, j'en ai 5. Donc ça tombe bien, c'est ce que je voulais. J'ai 5 atomes de carbone au départ, j'ai 5 atomes de carbone à l'arrivée. Donc c'est correct. Maintenant, équilibrons les hydrogènes. Donc j'ai 12 hydrogènes du côté des réactifs, que 2 du côté des produits. Donc il me manque clairement 10 hydrogènes ici. La seule molécule du côté des produits qui peut m'apporter d'hydrogène, c'est la molécule d'eau. Il me manque 10 hydrogènes. Comme chaque molécule d'eau me rapporte 2 atomes d'hydrogène, il faudrait que j'en rajoute 5. Donc allons-y. Donc une première molécule d'eau, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc si je compte, maintenant j'ai 2 hydrogènes, puis 4, 6, 8, 10, 12. Donc maintenant j'en ai plus un des hydrogènes, mais j'en ai 12. Donc là je viens de valider la quantité d'atomes d'hydrogène. J'en ai bien 12 du côté des produits et 12 du côté des réactifs. Maintenant, on va faire l'équilibrage des atomes d'oxygène. Donc du côté des réactifs, j'en ai 2. Du côté des produits, j'en avais 3. Maintenant, j'en ai beaucoup plus que ça, parce que j'ai modifié la quantité d'oxygène en rajoutant des molécules de dioxyde de carbone qui m'apportent de l'oxygène et des molécules d'eau qui m'apportent aussi de l'oxygène. Donc si je les compte, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'ai maintenant 16 atomes d'oxygène. Donc j'ai 5 molécules de dioxyde de carbone qui m'apportent 2 oxygènes chacune, et j'ai aussi 6 molécules d'eau qui m'apportent 1 oxygène chacune, donc ça me fait bien 10 plus 6. J'arrive à 16 atomes d'oxygène du côté des produits. Et du côté des réactifs, j'en ai que 2. Donc il m'en manquerait 14 pour équilibrer.
Donc pour ajouter les 14 oxygènes qui me manquent, si je regarde du côté des réactifs, la seule molécule du côté des réactifs qui m'apporte de l'oxygène, c'est le dioxygène. Elle m'apporte 2 atomes d'oxygène par molécule. Donc comme il m'en manque 14, il faut que je rajoute 7 molécules de dioxygène. Ouais, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si je recompte, j'en ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et j'ai bien maintenant 16 atomes d'oxygène. Et du coup, je viens de valider la dernière condition, 16 atomes d'oxygène du côté des réactifs et 16 atomes d'oxygène du côté des produits. Il me reste maintenant à réécrire ça de manière un petit peu plus élégante en regroupant les différentes molécules que j'ai réécrites. Donc nous allons faire ça. Alors, je vais un peu faire le ménage. Donc je vais supprimer tout ça. Voilà. Je vais recopier ça. Ici. Et on va faire les différents regroupements. Alors ici, j'ai donc tout ce bloc-là où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 molécules de dioxygène. Donc je vais l'écrire comme ceci. J'ai 8 molécules de dioxygène. Ici, j'ai un bloc qui contient 1, 2, 3, 4, 5 molécules de dioxyde de carbone. Donc je l'écris sous cette manière-là. Il y a 5 molécules de dioxyde de carbone. Et ensuite, le dernier bloc ici. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 molécules d'eau. Donc j'écris ici 6 molécules d'eau. Alors l'équation finale, la voici. Donc c'est 5H12 plus 8O2, flèche 5CO2 plus 6H2O. On ne met pas un coefficient 1 ici. Devant la molécule de pentane, c'est 5H12. Il n'y en a qu'une seule. Ce n'est pas la peine d'écrire ce 1.